Donc bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va parler des édulcorants. Du coup, bah voilà, leur effet un petit peu sur notre organisme et si les édulcorants au final sont pires ou pas. Alors, par rapport aux édulcorants, par rapport au sucre déjà, donc on a longtemps entendu bien évidemment que le sucre c'était quelque chose bah voilà, qu'il fallait éviter dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire. Parce que voilà, le sucre, si vous voulez, c'est quelque chose dont on peut avoir du mal à se passer, vu que depuis tout petit, en fait, on a été habitué à en manger, que ce soit dans les yaourts, que ce soit dans les fruits, que ce soit dans les plats cuisinés, que ce soit dans les barres chocolatées. Voilà, on a toujours eu en fait l'habitude de consommer du sucre depuis notre plus jeune âge. Et en fait, si vous voulez, on a du coup une sensibilité au sucre qui est moindre, donc moins élevée. C'est-à-dire que quand ils vont faire un gâteau, et ce gâteau-là, par exemple, il va avoir une dose de sucre un peu moindre, et ben tout de suite, ils vont se dire, ah non, c'est pas assez sucré, etc. Parce qu'ils, du coup, ils vont être habitués ben voilà, à manger très sucré. Et le plus dur, c'est de se débarrasser de ce goût sucré. C'est pour ça que les industriels, ils ont finalement inventé du coup des édulcorants. Donc vous avez deux sortes d'édulcorants en fait, hein. Vous allez avoir les édulcorants qui sont naturels, qu'on trouve dans les plantes, comme la stevia par exemple, ou les édulcorants qui vont être synthétiques, comme l'aspartame, le sucralose, etc. L'avantage qu'ils vont avoir, c'est qu'ils vont ne pas contenir de calories et ils vont avoir un pouvoir sucrant 100 fois supérieur, jusqu'à 100 fois, tout dépend des édulcorants, jusqu'à 100 fois supérieur à celui du sucre. C'est-à-dire, pour, je ne sais pas, par exemple, une toute petite pincée d'édulcorant, vous allez avoir l'équivalent peut-être de 100 grammes de sucre, vous voyez, et sans les calories. Du coup, bah, c'est très avantageux dans la plupart des cas quand voilà, des personnes souhaitent contrôler un petit peu leurs apports en sucre et du coup ne pas avoir les calories, en fait, consommer du sucre, avoir le goût sucré sans les calories, ça peut être du coup une solution, mais en tout cas, ce n'est pas la solution pour moi idéale parce que si vous voulez, les édulcorants, donc vous n'avez pas le goût vous n'avez pas les calories, certes, mais votre cerveau, en fait, il va dans tous les cas enregistrer ce goût sucré et en fait, votre appétence pour le goût sucré, elle va rester. Et c'est ça, en fait, la limite, à mon avis, des édulcorants. Ce sont des produits, du coup, qui ne font pas forcément maigrir, qui ne vont pas non plus forcément grossir, puisqu'ils s'intègrent, en fait, si vous voulez, dans le cadre d'un rééquilibrage alimentaire, etc. Mais si vous voulez, le petit danger qu'il peut y avoir, ben voilà, cette appétence pour le goût sucré qui reste là malgré tout. Par exemple, une personne qui souhaite du coup consommer quand même du sucre, mais sans avoir les calories, eh ben, elle va par exemple, imaginons dans son café, elle met 2-3 carrés de sucre d'habitude, ce qui est quand même beaucoup, et ben là, elle va remplacer par, imaginons, 2 à 3 doses, de petites doses d'édulcorant. Mais en fait, en faisant ça, finalement, elle va quand même conserver le goût sucré de son café, vous voyez. Alors que si elle diminuait en fait ses carrés de sucre, au lieu de passer à 3, au lieu de rester à 3, elle passe à 2, puis elle passe à 1, et bien finalement, petit à petit, ce goût sucré, il va diminuer et et cette personne-là, du coup, va avoir une sensibilité plus élevée en fait au sucre que d'habitude. Donc c'est pour ça que moi je recommanderais pas forcément, enfin je recommanderais pas forcément dans certains cas, c'est-à-dire que par exemple tout ce qui est boisson light, etc., yaourt 0%, tout ce qui est produits allégés, vous voyez l'appellation light et zéro, pour moi ce sont des produits qui sont à éviter parce que en plus du coup ces produits sont en général des produits industriels où les industriels pour justement bah voilà, enlever ce goût sucré, vont rajouter parfois des matières grasses pour que le goût et la texture du produit se tiennent. Donc, ne vous fiez pas surtout aux produits qui sont light ou zéro ou parfois 0%. Par exemple, les yaourts 0%, sachez, qui ne contiennent très peu de matières grasses, très peu de sucre
et sont beaucoup plus sains que des yaourts qui vont être à 0% au light. Même chose pour les compotes. Vous avez des compotes qui sont parfois allégées en sucre ou sans sucre ajouté. Des compotes allégées en sucre, ils vont simplement diminuer un petit peu de ce goût sucré, mais finalement, vous allez quand même avoir du sucre, alors que les fruits contiennent naturellement du sucre. Donc, toujours privilégier les aliments qui sont naturels. Concernant les sodas, donc je sais qu'il y a, par exemple, il y a Coca qui a lancé un soda à base de stevia. Donc, la stevia, c'est un édulcorant qui est naturel. On va dire que c'est un petit peu mieux que l'aspartame, mais ça reste du coca. Et dans le coca, vous avez des colorants, vous avez des additifs, voilà, vous avez des tas de choses qui ne sont pas forcément naturelles. Donc, moi, je ne recommanderais pas forcément ça. Après, du coup, donc dans ce schéma-là, moi, ce que je vous conseillerais, d'identifier le sucre, donc savoir où vous en avez. Regardez bien tous les produits que vous avez chez vous, parfois vous en avez dans les conserves, dans les plats préparés, etc. Donc d'abord, identifiez bien le sucre. Ensuite, notez sur un petit carnet quand vous en consommez, donc pour essayer un peu d'établir en fait le rythme de vos consommations. Et dans un troisième temps, fixez-vous des petits objectifs par semaine. Ben voilà, là, je vais remplacer par ça, etc., etc. Alors, donc, est-ce que vous avez des petites questions concernant votre programme? Dites-moi un petit peu, ou par rapport aux édulcorants d'ailleurs, si vous avez des questions sur le sujet. Peut-on boire de l'eau aromatisée? Alors oui, Marty, l'eau aromatisée est une super façon de consommer de l'eau tout simple. Vous prenez une carafe d'eau, vous laissez infuser du concombre, de la menthe, du citron. Vous laissez infuser ça voilà, toute la journée dans votre frigo et c'est une super manière de consommer une eau qui est aromatisée et qui est du coup pas sucrée du tout. Alors, Banache, avez-vous une technique pour manger moins vite? Moi, j'ai pensé à manger avec des baguettes chinoises. Ah bah, c'est une super idée déjà. Donc oui, alors déjà manger moins vite, je pense que c'est le souci de plein de gens aujourd'hui. Déjà, je pense que l'environnement compte énormément. Je ne sais pas comment est-ce que vous mangez chez vous, mais il est super important si vous voulez de manger déjà dans une pièce au calme, sans des distractions. Par exemple, manger devant la télé ou devant l'ordinateur, etc., vous allez du coup ne pas vous focaliser sur ce que vous mangez et vous n'allez pas prendre conscience en fait de vos aliments, de votre mastication, du goût des aliments, etc. Ce qui fait que vous allez en fait manger de manière automatisée et c'est à ce moment-là que vous allez malheureusement ingurgiter peut-être de trop grosses quantités par rapport à vos besoins. Sachez que le signal de satiété arrive seulement au bout de 20 minutes. Donc, une personne qui mange son repas en 10 minutes, il ne va pas avoir son signal de satiété qui va se déclencher et il va du coup manger en trop grande quantité. Du coup, Banache, au niveau des techniques, moi, je vous conseillerais du coup de manger dans un environnement calme, sans aucune distraction, même avec des amis, avec des personnes, si vous avez l'occasion, même de parler. Du coup, parler, voilà, ça vous invite du coup à faire des pauses entre chaque bouchée. La baguette chinoise, ça peut être une bonne idée également. Mastiquez bien, pensez à mastiquer. Le fait de mastiquer, ça peut aussi ralentir votre repas parce que du coup, vous allez vraiment prendre le temps de ressentir chaque aliment, de sentir le goût, etc., de le sentir descendre dans votre trachée, etc. Donc voilà, mastiquez bien, posez-vous dans un environnement calme et sans distraction. Et peut-être les baguettes chinoises, je ne sais pas. Alors, je pense que ça ne peut pas s'adapter pour tous les aliments, mais pourquoi pas opter pour des baguettes chinoises. En effet, ça peut être une bonne chose. Et les marques telles que Volvic. Ah oui, donc on revient aux eaux aromatisées. Donc Marty, par rapport au Volvic, alors tout dépend. En général, Volvic, je crois qu'ils ajoutent du sucre dans leurs eaux aromatisées, malheureusement. Donc regardez bien la composition, surtout dans la liste des ingrédients. Si vous voyez sucre, c'est pas bon. Alors, le roi, bonsoir. J'ai commencé le programme hier et pour le moment, j'ai faim, notamment le petit déjeuner qui est trop frugal et le soir. Comment puis-je faire? Alors, donc ça, c'est le souci de beaucoup de personnes qui commencent ce programme parce que voilà, vous allez avoir vos portions qui vont être diminuées par rapport à vos quantités normales. Du coup, lors du petit déjeuner,
Ce que je vous conseille, c'est, alors je ne sais pas si vous avez vu le guide, mais dans le guide, du coup, il est préconisé de consommer votre produit diète bon, donc je ne sais pas, en fonction de ce que vous avez choisi, soit un pancake, soit un muesli, soit, je crois que, oui, ou soit un pain, etc. Euh, Rajoutez systématiquement, si vous avez faim, un produit laitier, yaourt ou même fromage blanc. Pas forcément des 0%. Prenez des produits laitiers qui vont être demi-écrémés, pas entiers, par contre, pas de lait entier. Donc sans sucre. Et rajoutez une petite portion de fruits. Une portion de fruits, j'entends 100 à 150 grammes de fruits, par exemple une demi-banane, une pomme, une poire, deux clémentines, deux kiwis, une orange. Regardez un petit peu les fruits de saison. En général, c'est voilà, 100-150 grammes au niveau de la portion. Donc faites ça pour le petit déjeuner si vous avez un petit peu faim. Ensuite, au niveau des repas, le soir, si vous ressentez un petit peu la faim, n'hésitez pas à prendre en plus de votre repas diète bon, de prendre une portion de légumes. Donc le légume, ça va être des légumes de préférence cuits à la vapeur ou avec une cuillère à café d'huile d'olive. Donc sans, alors légumes frais ou surgelés ou en conserve, ça marche aussi. Faites attention par contre aux préparations qui vont être, enfin, aux légumes qui vont être préparés. Parfois, ils ajoutent du sucre et des matières grasses. Ça va être une bonne chose quand vous avez un petit peu faim. Sinon, si vous avez l'habitude de manger, bah voilà, un petit truc un petit peu sucré en fin de repas, moi, je vous conseille plutôt d'opter pour une petite poignée d'amandes, d'oléagineux à raison de 5-6 amandes, ou de noisettes, ou de noix, ou de noix de cajou. Ça va bien vous caler, ça contient des fibres, des protéines, des vitamines et des minéraux, et c'est vraiment top pour couper la faim. Michael, bonjour, je viens aussi de commencer aujourd'hui. Pour les crudités du soir, qu'entendez-vous par portion et quelle crudité? Alors, au niveau des crudités du soir, donc vous pouvez vraiment prendre toutes les crudités que vous voulez. Au niveau des portions, sachant que c'est des légumes, les portions, elles sont vraiment à volonté. Quand on parle de crudités, ça va être chou-fleur, carottes, concombre, radis, brocoli, ça peut marcher aussi, céleri, voilà, je pense que c'est à peu près tomates également. Ouais, voilà, en crudité, c'est ce que vous pouvez prendre, il n'y a pas de souci. Au niveau des portions, vu que c'est des légumes et vu que c'est des aliments qui vont être du coup très faibles en sucre et très faibles en matière grasse, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de restriction au niveau des portions. Alors, Pascal, je me lasse des plats et j'apprécie mes journées libres, mais j'ai peur de prendre trop de viande. Je prends environ 150 grammes. Alors, prendre trop de viande. Donc, pendant votre journée libre, au niveau de la viande, moi, je vous conseille de prendre en général, donc 150 grammes, c'est bien. 150 grammes, c'est bien, c'est la portion qui est recommandée, 100 à 150 grammes de viande. Voilà, la viande, c'est assez essentiel aussi, hein, vu qu'elle va vous apporter des protéines, donc pour maintenir votre masse musculaire et vous apporter aussi de la satiété, très important. Une alternative qui est très bien aussi, si vous avez l'impression voilà, de manger un peu trop de viande ou vous avez l'impression de vous lasser un petit peu, optez du coup pour penser à prendre du poisson également ou des œufs. Les œufs sont vraiment une source géniale de protéines à raison de 2 œufs du coup en termes de portions. Après, sinon, vous avez aussi les protéines végétales que vous trouvez dans tout ce qui est pois chiches, lentilles, haricots rouges, haricots blancs, etc. Ce sont des excellentes sources de protéines végétales. Ce sont des aliments en plus qui sont riches en fibres, en vitamines, minéraux et qui sont très, très satiétants. C'est-à-dire qu'en général, quand vous consommez voilà, des lentilles, des haricots, etc., vous allez voir que vous n'allez pas forcément avoir faim avant longtemps lors du prochain repas. Donc ça, c'est vraiment top si vous voulez justement diminuer un petit peu la viande ou alterner. Petit rappel, hein, tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, ce ne sont pas des légumes mais des féculents. Donc à considérer comme des féculents, hein, ne pas manger à volonté par exemple. Et sinon, vous avez le tofu. Hein, donc je ne sais pas si vous aimez ça, mais aujourd'hui, ils font plein de sortes de tofu aromatisés. Vous n'avez pas forcément le tofu tout blanc basique, vous avez le tofu aux herbes, vous allez voir le tofu fumé, le tofu au basilic, le tofu au curcuma. Voilà, essayez de voir dans les magasins bio, je sais qu'il y a beaucoup de sortes de tofu et ça peut être une bonne alternative aussi à la viande. Alors, Aline, donc oui, votre petit problème d'emploi du temps. Alors, je travaille de 18h à 8h. Alors, Aline, du coup, oui, dans ces cas-là,
Je comprends que ça peut être difficile d'équilibrer les repas. Après, je pense que vous, au niveau du décalage horaire, ça va être plutôt peut-être des petites fringales qui vont survenir. Donc moi, je vous conseillerais d'emporter toujours avec vous, pour éviter de trop craquer, emporter toujours avec vous un petit Tupperware, vous voyez, où vous avez des petites collations à dispo. Par exemple, des crudités, c'est très bien, ou même des fruits secs, ou des fruits ou des oléagineux, comme les amandes, les noisettes, etc. Alors, Rigno Florence, puis-je changer ma journée libre? Expliquez-moi, merci. Dans le programme, vous avez 6 jours de repas et vous avez un jour. Et ce jour-là, c'est vous qui choisissez quand vous voulez. Que ce soit ça peut être dimanche, ça peut être lundi, ça peut être mardi, c'est vraiment comme vous voulez. En fait, c'est un jour, si vous voulez, par exemple, quand vous avez un resto entre amis, un apéro, où vous recevez des amis chez vous, etc. Ça va être une journée où vous savez que vous n'allez pas forcément pouvoir, en fait, si vous voulez respecter le programme. Donc, privilégiez du coup ce jour-là pour votre journée libre. Mais voilà, c'est une journée que vous pouvez choisir quand vous voulez en fait. Alors, Pascal, vous êtes en phase de consolidation. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, Pascal, essayez de suivre un petit peu du coup ce que je vous ai dit au niveau des protéines, hein, toujours bien évidemment accompagné d'un féculent et d'un légume, hein. Je rappelle que au niveau de l'assiette, hein, quand vous êtes en programme de consolidation, il faut toujours avoir donc la moitié de l'assiette uniquement consommée de légumes et le quart de l'assiette après ça va être donc des féculents et l'autre quart ça va être des protéines. Donc, toujours avoir cette logique-là. Alors, Catherine, la semaine, pas de problème, je suis toute seule, mais le week-end avec du monde et j'ai du mal à suivre le programme. Et quand je suis invitée, c'est encore plus compliqué. Voilà, ne vous privez pas non plus quand vous êtes invité. Euh, Après, si c'est à raison de 2, 3 fois par semaine et ça devient vraiment quelque chose de récurrent, là, c'est sûr que ça va être très compliqué de pouvoir suivre le programme. Mais si vous êtes invité une fois par semaine, eh ben, c'est quelque chose que vous pouvez du coup réguler avec les autres jours de la semaine. Donc, par exemple, quand vous savez que vous allez avoir un week-end assez chargé, etc., et ben, la semaine, au niveau de la semaine avec le programme Diète Bon, et ben, faites une semaine assez stricte où du coup, vous allez vraiment voilà, prendre les repas, éviter du coup peut-être le fruit le soir ou le dessert le midi, etc., pour essayer de réguler tout ça. Craquer et essayer peut-être bah, voilà, d'amener vos plats. Je sais que c'est pas facile, mais d'amener vos plats peut-être sur place ou demander à vos invités de vous préparer des choses un peu plus light, hein, pour que après c'est aussi à eux de s'adapter. Ou sinon, bah voilà, profitez-en pour ça votre journée libre. Alors, Marc, je pratique un sport de 19 à 21 heures. Dois-je manger avant ou après? Alors, avant, donc de 19 heures à 21 heures, moi je vous conseillerais juste avant de prendre quand même une petite collation. Par exemple, une demi-banane ou une poignée de fruits secs ou de fruits oléagineux pour vous donner en fait un petit peu de peps avant la séance. Très important. Ensuite, au retour de la séance, donc qui va être donc après 21 heures, je pense que du coup vous allez être chez vous vers 21h30, 22 heures, je ne sais pas trop. Donc après la séance, ce qui va être très important de faire, c'est d'apporter des protéines. Donc privilégier un plat diète bon à base de protéines, donc à base de viande, à base de poisson. Et un plat du coup qui va être aussi riche en féculents et en légumes. Donc quand vous faites du sport le soir, évitez de prendre des repas qui sont que à base de légumes, mais privilégiez les repas du coup riches en protéines, riches en féculents et riches en légumes. Voilà. Parce que concernant votre petit déjeuner, donc j'ai déjà répondu juste avant. Donc votre petit déjeuner, vous pouvez tout à fait l'accompagner avec un produit laitier et un fruit. De toute façon, vous avez toutes les infos disponibles dans le guide du programme, hein. Tout est indiqué hein, au niveau des portions à consommer si jamais vous êtes un petit peu perdu. Quantité égale asperge, cœur de palmier. Oui, asperge, c'est très bien. Cœur de palmier, ça marche aussi, très bien aussi. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Après, en fait, au niveau des crudités, ce qui va être assez difficile, c'est de ne pas prendre une sauce qui va être très grasse. Si vous conseillez, si pour accompagner vos crudités, faites-vous simplement une petite sauce légère. Donc ça peut être un yaourt au lait demi-écrémé, une petite cuillère à café de moutarde, un jus de citron et des herbes fraîches. Vous mélangez ça et ça vous fait une super sauce légère. Voilà, ça marche très bien aussi. Véro, à la place crudité, cela peut être légumes cuits, vinaigrette, genre artichaut poireau avec une cuillère à café d'huile. Alors Véro, à la place des crudités, vous pouvez bien évidemment mettre des légumes cuits, il n'y a pas de souci. Artichaut poireau, alors la vinaigrette, comme je l'ai précisé, vous allez rajouter un petit peu d'huile. Une cuillère à café d'huile maximum. Alors le moine, puis changer mon jour de livraison pour la prochaine commande.
Oui, vous pouvez tout à fait changer votre jour de livraison. Vous avez accès à tout ça dans votre espace client, dans la rubrique Mes commandes et mes livraisons. Carrie, avez-vous des recettes de vinaigrette allégée? Bah voilà, je viens de vous répondre du coup avec la vinaigrette à base de yaourt. Catherine, peut-on manger des œufs? Bien sûr, Catherine, vous pouvez manger des œufs, il n'y a pas de souci. Une portion, c'est 2 œufs. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau des œufs, on va éviter du coup de les consommer avec de la mayonnaise, par exemple. Mais vous pouvez tout à fait du coup mettre des œufs, par exemple, avec un petit peu de paprika dessus, avec un petit peu de fleur de sel. Voilà, essayez vraiment peut-être mettre un petit peu d'épices. Ça peut être une bonne chose dessus. Voilà. La journée libre, une semaine le dimanche et la semaine suivante le vendredi. Bien sûr, Florence, vous pouvez tout à fait faire ça. Il n'y a pas de problème. Une dernière question de Leroy. Je vois qu'il s'affiche. Quand vous dites qu'on peut manger des œufs, vous voulez dire pour la journée libre ou pendant la semaine? Pour la journée libre, hein. Durant la semaine, de toute façon, vous suivez le programme Diète Bon, donc vous n'avez pas à rajouter des œufs. Mais durant votre journée libre, du coup, pour équilibrer vos apports en protéines, les œufs sont une bonne façon de le faire. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et je vous dis du coup à la semaine prochaine.